Les objectifs de Poutine restent inchangés. Il veut détruire totalement l'Ukraine et nous briser tous, vous et nous. C'est pourquoi notre objectif est de trouver autant d'instruments que possible pour forcer la Russie à la paix. Je pense que le déploiement de contingents de partenaires est l'un des meilleurs instruments. Soyons plus pratiques pour rendre cela possible. Voilà, qu'est-ce qui est en train de prendre forme ? Et Samantha, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il n'avait jamais clairement formulé. Même quand Emmanuel Macron avait proposé il y a un an l'envoi de troupes étrangères, l'envoi de troupes au sol en Ukraine, c'était pas aussi clair que ça. Il n'avait pas vraiment réagi. C'est pas la première fois à mon souvenir, c'est pas la première fois qu'il l'évoque. Par contre, il l'évoque vraiment dans un cadre d'une garantie de sécurité qui pourrait mettre pression sur la Russie. Et c'est là toute la question que tout le monde se pose, c'est que pourrait être une garantie de sécurité, qui serait une vraie garantie, qui ne serait pas juste un bout de papier, comme l'a été le mémorandum de Budapest. Et si ce n'est pas être membre de l'OTAN, est-ce que des troupes au sol, mais pas juste pour rester en arrière et soulager les Ukrainiens, mais pour vraiment être là à garantir une sécurité, eh bien ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire le risque d'être en combat direct avec la Russie. Disons-le, est-ce que ce serait une bonne affaire pour la France si demain Donald Trump arrive à imposer aux Russes un cessez-le-feu dans des conditions acceptables pour l'Ukraine, puisque c'est ça l'enjeu. Est-ce que c'est une bonne affaire pour la France, par exemple, d'envoyer des troupes pour contrôler cette ligne de front ? Alors moi, je voudrais quand même commencer par dire qu'il y a 1200 km de front. Alors la France toute seule, elle n'ira pas. Donc ça ne peut pas se faire que dans une coalition. Mais général, je vous montre juste la carte. Il faut des dizaines et des dizaines de milliers de soldats. Où les troupes pourraient être positionnées, parce que c'est ce qui a été dit, ce serait plutôt Lviv, vous voyez, très loin du front, évidemment, à l'arrière, à Kiev, Kharkiv et Odessa. C'est là où les troupes pourraient être positionnées. Quel est l'intérêt alors ? Je veux dire, si elles sont à Kiev, Kharkiv et Odessa, elles ne servent absolument à rien pour garder la ligne de front. L'intérêt, c'est de durer la ligne de front. Rappelez quand même qu'on a une assez mauvaise souvenirs avec les lignes de front comme la FINUL, qui est censée séparer le Hezbollah d'Israël, et on s'aperçoit qu'ils sont restés l'arme au pied parce qu'il y a un mandat trop restrictif, etc., etc. Donc déjà, s'il y a quelque chose, ça ne pourra pas être sous mandat ONU, parce que le mandat ONU, il est disqualifié depuis 1995, le pont etc. Et puis, avec ce qu'on voit là, l'ONU n'est pas capable de commander une opération militaire. Quel est le sous-texte ? Général, quand le président de la République a dit, il y a 3 jours, il faudra des discussions réalistes sur des questions territoriales, est-ce qu'il était en train de dire qu'il y a l'Ukraine, disons, souveraine, qui sera celle de Lviv, de Kiev, de Kharkiv, Odessa, celle des grandes villes, l'Ukraine principale, et qu'en réalité, il faudra provisoirement renoncer à reprendre les autres territoires qu'on voit ici, Donbass et Crimée? Oui, quand tu parles de réalisme, c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est de faire comprendre à Zelensky qu'il ne récupérera jamais la totalité des territoires, et d'ailleurs lui-même l'a compris, parce que ça fait plusieurs mois qu'il tient les propos en ce sens. Vous dites jamais ? Jamais, je pense. Réagissez là-dessus, parce que c'est une chose de dire provisoirement ou jamais. Non, mais je ne vois pas comment il pourrait le récupérer. L'occasion a été manquée cette fois-ci. Maintenant, ce qui est important, c'est d'avoir des véritables garanties de sécurité. Et les garanties de sécurité, c'est pas simplement de fournir à nouveau des armes pour que les Ukrainiens se fassent tuer, c'est des garanties de défense, c'est-à-dire d'intervention. Mais la proposition du président de la République il y a 1 an et aujourd'hui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a 1 an, il serait apparu plus ou moins comme co-belligérant. Cette fois-ci, c'est pour assurer la sécurité du territoire. Et ce que je pense, c'est que ça ne peut pas être uniquement des Occidentaux, parce que s'il doit y avoir un accord avec Vladimir Poutine, il ne l'acceptera pas. Sylvie, pardon. Il faudra peut-être des Turcs et d'autres. Je suis quand même étonné. Vous avez dit qu'ils ne les récupéreront jamais. On est en 2025. Et ce qui me frappe, c'est que sur ce plateau, personne ne réagit. Il y a quelques mois, il y aurait eu au moins plusieurs voix pour dire mais non, attendez. Non, mais attendez. Non, mais non, mais quoi ? Jamais. Laissez-nous réagir. Quand le président de la République soulève des questions territoriales, c'est dans un sens ou dans l'autre. Non, mais on ne parle pas de la même chose. Attendez. Sylvie Bermann vient de dire ils ne récupéreront jamais ces territoires. Je rappelle que sur cette émission même, le président Zelensky, en 2022, disait l'été prochain, peut-être, on aura la Crimée. Ouais. Je rappelle que beaucoup ici disaient, avec raison, la Russie, l'économie russe va si mal, on peut penser que assez rapidement, l'Ukraine, et là on vient d'entendre Sylvie Bermann dire jamais ils ne récupéreront ces territoires. C'est pas l'histoire de l'Alsace-Lorraine peut-être, elle dit jamais, il n'y a aucune réaction. Je qualifierais ce jamais de jamais sous Poutine. Parce que tant que la Russie de Poutine reste
dans l'état dans lequel elle est, je pense qu'en effet que ce sera très difficile. C'est vrai qu'il y a 3 ans, j'aurais pas dit ça, mais les faits changent, les opinions changent aussi.